Nous attendions vraiment tous de voir le Moon Abrams en combat en Ukraine depuis qu'il a été annoncé à la mi-2023 comme faisant partie de l'aide militaire à l'Ukraine de la part des États-Unis. Nous avons tous été surpris lorsque ces chars sont arrivés en Ukraine le 23 septembre 2023 et finalement, ce n'était qu'une question de temps avant que le Moon Abrams ne soit utilisé en combat réel dans toute sa splendeur. Dès le 24 février de cette année, nous avions des images de l'un des Moon Abrams utilisés sur le front, dans ce qui semble être une vidéo de propagande pour montrer qu'il était déjà en service. La vidéo montre qu'il patrouille principalement. La vidéo de la destruction du Moon Abrams a été enregistrée depuis un drone le 26 février près d'Avdivka, à Donetsk, une ville qui est presque déjà prise par les forces armées russes aujourd'hui. En fait, nous pouvons supposer que les 23, 24, 25 et 26 février, les Moon Abrams, ont été déployés pour pouvoir contenir l'avancée russe implacable dans la zone et donner le temps de retirer complètement le matériel et le personnel ukrainien de la zone. Dans la vidéo en question, la première chose que nous pouvons voir est l'effet clair du tir d'un drone, qui selon des sources officielles russes, était un Lancet. Celui-ci a frappé la partie latérale arrière de la tourelle, juste sur le dépôt de munitions. Le drone a réussi à pénétrer parfaitement le blindage, à provoquer un incendie à l'intérieur du dépôt de munitions et à détonner celle-ci, ce qui a provoqué un violent incendie total dans le char, que nous pouvons clairement voir qu'avec le temps, il a atteint la cabine de l'équipage. On parle aussi d'un roquette anti-char qui aurait frappé le côté du char, bien que cela ne puisse être confirmé car nous n'avons que des images de l'explosion du char et de celui-ci finalement détruit. Le M1A, un Abrams, a des capteurs qui, lorsqu'ils détectent un impact dans la zone de stockage des munitions, expulsent les panneaux supérieurs pour rediriger la force de l'explosion hors du char et bien sûr protéger l'équipage. D'après les vidéos que nous avons vues, malheureusement, nous ne pouvons pas assurer que l'équipage a survécu, car rappelons-nous que l'impact a été avec un drone lancé, et l'explosion aurait pu atteindre une partie ou tout l'équipage. Il est très probable que l'équipage soit sorti complètement sain et sauf, ou peut-être un peu blessé par l'explosion, car lorsque le M1A détecte un incendie dans la zone de stockage, il se ferme complètement, aussi rapidement qu'un airbag de voiture, permettant à l'équipage de sortir, mais jusqu'à présent non. Dire plus à ce sujet. Une chose que nous devons prendre en compte est que les membres d'équipage du M1A, un Abrams ukrainien, doivent avoir très peu d'entraînement. Dans ces chars, l'entraînement a commencé en mai 2023 en Allemagne, bien avant que les Moon Abrams n'arrivent en Ukraine. 7 mois d'entraînement, c'est très peu de temps. Même si cela respecte les 12 semaines réglementaires nécessaires pour être un membre d'équipage d'un Moon Abrams, en réalité ces chars nécessitent des équipages très expérimentés, surtout dans des champs de bataille aussi intenses que celui-ci. Mais je pense que c'était le moment parfait pour les mettre en bataille. La chute d'Avdivka était imminente, et assurer le retrait des troupes ukrainiennes était vital à ce moment-là. Quelque chose que nous pouvons remarquer avec les M11 Abrams ukrainiens, c'est qu'ils peuvent être assez vulnérables aux drones comme le Lancet, car cela ne semble pas être un événement chanceux, ni isolé. Dans l'une de ses premières batailles, le Munaon Abrams a été facilement vaincu par les forces russes, et cela devrait être quelque chose à considérer par les forces armées ukrainiennes. Ils ont probablement aussi surestimé les capacités de ces chars. Beaucoup affirment que ce char détruit peut être réparé, et la vérité est que j'en doute parce qu'il est en plein champ de bataille sur un territoire qui était probablement déjà occupé par les forces russes. Donc ce char, qui peut probablement être réparé, ne l'est vraiment pas. Beaucoup de chaînes affirment que le Moon Abrams est le char qui a duré le moins longtemps sur le front dans le conflit russo-ukrainien. Il n'a duré qu'1 jour, quand ce n'est vraiment pas le cas. Nous avons des vidéos qui confirment la présence du Moon Abrams depuis plus d'1 mois, en retrait, que nous pouvons supposer qu'il attend des ordres pour attaquer. Nous avons également des vidéos datant de 3 semaines montrant ce char aux alentours d'Avdivka. Et nous avons même des vidéos confirmant qu'il a été sur le front d'Avdivka depuis plusieurs jours. Donc nous ne pouvons pas affirmer que c'était la première bataille du Moon Abrams dans le conflit, ni que c'était le premier jour de bataille des Moon Abrams dans le conflit russo-ukrainien. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que c'est la première perte documentée d'un Moon Abrams, et il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un char que, comme nous ne l'avions jamais vu dans un combat de haute intensité contre un adversaire compétent, nous n'avions jamais pu voir ses capacités réelles.
Il a toujours été blindé, avec des équipements très obsolètes, presque toujours avec le soutien aérien ou de l'infanterie, avec des systèmes anti-chars, donc beaucoup de gens avaient une idée surestimée de ses capacités. Les mêmes politiciens américains annonçaient l'envoi de ces chars comme le coup final à la Russie, et en réalité le Moon Abrams, dans ses versions les plus modernes, est probablement l'un des meilleurs chars du monde, pour ne pas dire le meilleur char du monde, car c'est quelque chose de très débattu, et pourtant aucun char n'est invulnérable, et encore moins un conception des années 80 relativement modernisée. Nous devons considérer que les versions que nous voyons en Ukraine sont des versions M, un A, un C. Elles sont très similaires à leurs versions modernes dans la plupart des domaines. À considérer en termes d'électronique et de contre-mesures, ils sont très difficiles à comparer avec les versions modernes. En fait, le M1A2 aurait parfaitement pu intercepter le drone avec son système de protection active Trophy. Mais l'oncle Sam réserve ces technologies uniquement pour sa nation. Mais même ainsi, les versions A1 du M1 Abrams sont sans aucun doute un adversaire très difficile. Pour les chars soviétiques ayant des systèmes de visée et de détection de cibles infrarouges et thermiques, l'Ukraine dispose encore de 32 de ces chars et sans aucun doute, ceux-ci n'auront pas un effet aussi efficace dans le conflit, comme le dépeignaient les médias de propagande. Mais ils sont assurément un excellent renfort pour les forces ukrainiennes et causeront de nombreux problèmes à la Russie. Il sera très intéressant de voir quand un Moon Abrams affrontera un T-80, 10 ou un T-80 russe. Ce serait comme voir un Barcelone de Messi contre un Real Madrid de Cristiano Ronaldo dans la finale de la Champions. Ce serait assurément fascinant et soyez certain que lorsque cela se produira, je serai le premier à vous en faire part. Dis-moi ce que tu en penses et merci d'avoir regardé cette vidéo.